Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement global de cette installation autonome. Tout part d'un parc batterie qui est branché en bas. Ce parc batterie dispose de sondes de température, c'est important pour permettre une charge correcte. Celui-ci est protégé par un sectionneur batterie. On l'utilise surtout quand on a un démontage, une maintenance, un incendie ou autre. Ensuite, nous avons un contrôleur batterie. C'est un petit peu le meilleur copain de l'installation. C'est lui qui permet de donner le pourcentage de l'installation et puis les consommations, l'état de la batterie. Ce coffret renferme en même temps le fusible et puis un appareil de mesure pour le contrôleur et un coup de poing. Ici, nous avons un arrêt d'urgence qui permet de couper l'onduleur, le 230 volts. Alors sur cette installation, bien sûr, on a un onduleur. C'est un onduleur chargeur qui fait 5000 volts ampères, ça fait à peu près 4000 watts. Il s'occupe de produire le 230 volts sur l'installation et aussi de récupérer le 230 volts d'un groupe électrogène ou du réseau pour charger les batteries. Il a été paramétré en atelier et il peut commander automatiquement un relais pour la charge des batteries. Les batteries sont en temps normal chargées par des régulateurs de charge solaire qui sont branchés sur les panneaux solaires. Ici, il y en a deux parce qu'il y a deux champs photovoltaïques. Ces régulateurs, on peut consulter ce qu'il y a écrit dessus avec les petits boutons. Il y a un petit écran. Donc là, on nous dit que il fait nuit, c'est une petite lune. Il n'y a rien qui est produit. Il n'y a rien qui va dans les batteries. Et il n'y a rien qui va dans les lampes. Alors les lampes, c'est un circuit de sortie. C'est le circuit load. Ici, il n'est pas branché. Le pourcentage est totalement fictif, donc on n'est pas obligé de s'y fier. Cet appareil est programmable, il y a des statistiques à l'intérieur. On peut aller voir les différentes informations. Ici, on est à 0. C'est un peu un suivi qu'on peut faire avec ça. On a le même à côté. Et sur celui-ci, par contre, j'ai branché deux petits fils sur la partie load qui permet d'alimenter un relais. Quand on appuie ici, voilà, il y a la petite lampe qui s'allume et ça active un relais à l'intérieur, un relais automatique. En temps normal, on laisse allumer ici. Moi, je vais éteindre. Il y a un coffret électrique, alors c'est un coffret alternatif et continu qui regroupe tout, il est complet. C'est le coffret principal, il va alimenter un deuxième coffret dans la maison. Il est un petit peu chargé. On distingue le coffret en trois parties. D'abord, la partie à notre gauche, ici, qui est liée au backup, qui est liée à la pointe d'énergie, qui contient un compteur d'énergie, un disjoncteur et un relais de commande automatique. Alors ce relais, soit on le met en marche forcée, ici sur 1, en arrêt forcé ou en automatique. Ça veut dire que si on est branché sur le réseau EDF ou un réseau, on peut le laisser fonctionner tout seul. Si on est sur un groupe électrogène, et ben on le met sur 1, puisque sinon on ne peut pas charger au moment où on démarre le groupe. Ici on a la partie, toute cette partie-là, c'est la partie consommation, avec une coupure générale, un disjoncteur en 300 mA, un compteur d'énergie pour la maison, un disjoncteur pour la maison, un disjoncteur uniquement pour la prise de courant et un contacteur automatique pour l'eau chaude. Celui-ci permet de récupérer le circuit du ballon d'eau chaude et de l'enclencher. Le fonctionnement automatique est fait via le contrôleur batterie qui décide à partir de quel pourcentage on peut enclencher. C'est lui qui est activé par un tout petit relais qui est à l'intérieur, alimenté par le régulateur. Enfin, il y a la partie panneau solaire, c'est la protection au courant continu, c'est l'entrée des régulateurs, c'est-à-dire que ça permet de protéger les courts-circuits, les surcharges, mais aussi de couper l'énergie en cas de maintenance, parce qu'il faut couper les panneaux solaires avant de couper le sectionneur batterie en cas de problème. Sinon, l'installation reste en marche. Pour raccorder l'installation, bien sûr, en plus des batteries, il faut raccorder les panneaux solaires. Il y a une petite goulotte là. Pour le 230 volts, il manque un câble pour aller au coffret. Il y a ici une rallonge avec une prise pour aller soit sur un groupe électrogène, sur une prise de groupe électrogène, soit sur la prise murale ou une prise du réseau. Et puis enfin, le câble de terre qui va aller sur un piquet de terre. C'est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'installation. Voilà, c'est assez simple. Je ne sais pas si on peut dire ça. Voilà pour les explications d'une installation de base.